Ce programme vous est présenté par le restaurant-café Bardot, l'agence immobilière Invest Miami et votre voyagiste Contact Tour. Bienvenue sur Bonjour America, je suis Audrey Mazins, voici l'actualité du jour. Nous commençons par la France où un attentat qui devait être perpétré en France dans les tout prochains jours, autrement dit avant le premier tour de l'élection présidentielle, a été déjoué à temps. Deux hommes âgés de 23 et 29 ans, connus pour leur radicalisation islamiste selon une source ministérielle, ont été arrêtés par des agents de la DGSI, les services de renseignement, mardi matin à Marseille. À l'heure actuelle, le seul fait avéré est que le candidat Les Républicains a été classé en fin de semaine dernière au niveau le plus haut des personnalités menacées. Les photos des deux suspects avaient été transmises au service chargé d'assurer la sécurité de François Fillon. Cependant, au moins deux autres principaux candidats, l'ex-ministre de l'économie Emmanuel Macron et la présidente du Front National Marine Le Pen, avaient également reçu de la direction de la sécurité intérieure les photos des deux suspects selon leurs entourages. Les interrogatoires des deux individus pourront peut-être permettre d'en savoir davantage sur leurs intentions dans les prochains jours. Aux États-Unis maintenant, le président Donald Trump a amassé 107 millions de dollars américains pour les festivités entourant son investiture en janvier, soit près du double du précédent record établi par son prédécesseur Barack Obama, il y a 8 ans. Le comité d'investiture devait transmettre des informations sur ses donateurs mardi à la Commission électorale fédérale. Le comité n'a pas l'obligation de dévoiler publiquement comment l'argent a été dépensé. Dans un communiqué publié mardi, le comité affirme que la cérémonie d'investiture de Donald Trump a été l'une des plus accessibles et des plus abordables pour le public dans l'histoire récente. Les festivités plus sobres que lors de l'investiture de Trump en poussent certains à se demander si son comité a vraiment dépensé tout l'argent amassé pour l'occasion. Il avait promis de verser toute éventuelle somme excédentaire à des œuvres caritatives, mais n'a pas précisé lesquelles. Toujours aux États-Unis, le président Trump a signé une ordonnance pour examiner un programme de visa temporaire utilisé pour placer des travailleurs étrangers dans des emplois américains hautement qualifiés. L'ordre ordonne aux organismes d'appliquer les règles gouvernementales concernant l'exclusion des entrepreneurs étrangers des offres pour les projets gouvernementaux. Il a signé la soi-disant commande Buy America, Hire America lors d'une visite dans une usine d'outils dans l'État américain du Wisconsin. Mais il s'avère que la promesse de Trump s'engage à mettre fin au programme de visa H-1B. Un responsable supérieur de l'administration Trump a soutenu lundi que les visas H-1B sont censés être attribués à des travailleurs hautement qualifiés, mais apportent souvent des employés moins qualifiés qui gagnent des salaires inférieurs à ceux qu'ils sont censés remplacer. Au Canada, une bataille d'anciens carrés rouges s'engage dans la circonscription de Gouin entre le candidat vedette de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois et le candidat libéral Jonathan Marleau, le président de la commission jeunesse du Parti libéral du Québec. Le jeune homme de 25 ans se qualifie lui-même de candidat libéral atypique, a tiré à boulet rouge sur son opposant solidaire mardi soir. Pour présenter son candidat en vue de l'élection partielle dans Gouin, le Premier ministre Philippe Couillard avait dépêché de nombreux ministres et députés libéraux au marché Jean Talon. Jonathan représente la jeunesse, la fougue, la diversité, l'énergie, la modernité et l'ambition de notre parti pour le Québec, a souligné Philippe Couillard en présentant son candidat sous les applaudissements. Natif de Port-au-Prince en Haïti, Jonathan Marleau a grandi sur une ferme dans la région de Bellechasse, en Chaudière-Appalaches. Il a étudié en développement international et mondialisation à l'université Ottawa et termine un diplôme en sciences sociales à l'UQAM. À Tokyo, le président américain Donald Trump est revenu sur la politique de ses prédécesseurs vis-à-vis de la Corée du Nord, s'en remettre à la Chine pour faire pression sur Pyongyang et son inquiétant programme nucléaire.
L'armada américaine très puissante promise par Donald Trump près de la péninsule coréenne en réponse à la menace de Pyongyang n'a même pas encore commencé à naviguer vers cette zone, a reconnu mardi un responsable américain de la défense. Le porte-avions américain Carl Vinson et son escorte ont en effet pris route inverse en direction de l'Australie pour participer à des exercices militaires. Les États-Unis et la Chine travaillent étroitement sur le dossier nord-coréen en vue d'une dénucléarisation de la péninsule. Ajoutant plein d'espoir, nous partageons tous le même intérêt. Donald Trump, lui, s'est dit confiant, surtout après un sommet avec son homologue chinois, Xi Jinping, que la confrontation pourra être résolue grâce au soutien de la Chine. En Espagne maintenant, 39 personnes ont été interpellées en Amérique latine et en Europe dans le cadre du démantèlement d'un trafic via l'application WhatsApp de matériel pédopornographique. Cette opération, déclenchée par la police espagnole en coordination avec Interpol et Europol, ciblait des individus s'échangeant des images et des vidéos pédopornographiques en recourant à partir de leur téléphone portable à WhatsApp. L'opération a mobilisé les polices de 15 pays d'Amérique centrale et du Sud, précise Interpol. Des centaines d'images et de vidéos ont été ainsi partagées avec Europol via la base de données internationale sur l'exploitation sexuelle des enfants d'Interpol. L'enquête a été compliquée, ont affirmé des agents espagnols en conférence de presse à Madrid en raison de la confidentialité de l'application, qui n'est en outre pas originaire d'un des pays concernés. Début 2017, la base de données internationale sur l'exploitation sexuelle des enfants d'Interpol avait permis d'identifier 10 000 victimes, a souligné le responsable Raphaël Milan au cours de la conférence de presse à Madrid. Merci d'avoir suivi le journal. À très bientôt sur Bonjour America.